light on if it's helpful. Welcome back, everyone. I'm very glad to have this third day of teaching starting. Nous avons encore cette journée d'enseignement. La vénérable Annie. I'm just going to hand over the mic to you. I don't know if Venerable Jim plays up. Vous donnez la parole. I might just say a couple of words in Et nous French. simplement Let you de take over. certaines choses. Bienvenue à tous, au cas où vous n'ayez pas encore connecté la traduction. En fait, vous avez un canal en français où Vénérable Jim est en train de traduire. Merci beaucoup, Vénérable. Et donc, on a Vénérable Annie avec nous et je me réjouis qu'on commence cette troisième journée d'enseignement. Voilà, profitez bien. So I'm handing the floor to you, Venerable. Yeah. Thank you so much. I was also going to just point to Arnaud. This picture. Aussi cette image, voilà. That picture, Arnaud, is from cette image, Arnaud, the retreat at Garrison, one of the retreats at Garrison. Oh, I see. Vient de la retraite. What's his name, Michel? Il y a Michel qui était venu prendre la photo et me l'avait envoyée. Et donc c'était un endroit où il y a un lieu de retraite à Garrison, parce que ça se souvient de ces bonnes retraites. Bienvenue à tous, bienvenue à nouveau. Je suis heureuse de vous voir tous. Je voulais simplement vérifier par rapport à hier. Let's see, So I just wonder your thoughts. Je me demandais, par rapport à vos pensées, est-ce que vous aviez des questions supplémentaires ou des réflexions? On avait essayé de parler de la perspective, le premier pilier de la joie, la perspective. C'est quelque chose que vous pourriez utiliser, par exemple, sur le fait d'avoir une perspective beaucoup plus large dans votre existence. Donc, est-ce que vous aviez des questions, des choses à voir par rapport à cela? Everybody's good. Pour tout le monde, ça va bien. Alors, vous n'entendez pas bien la traduction française, je vais essayer de me rapprocher du micro. Alors, on va essayer de prendre un moment. On va essayer de faire une brève méditation. Essayez de trouver une posture confortable, physique. Et ayez une bonne extension pour votre colonne vertébrale. Comme dit Lama Zopa Rinpoche, c'est comme si vous avez votre colonne vertébrale extrêmement étendue. Vous pouvez fermer les yeux. And allow your respiration to deepen. Et permettez que votre respiration s'approfondisse. This is a practice I often start while I'm waking up. Je commence souvent quand je me réveille le matin. Je peux faire ça n'importe quand. Pour considérer la gratitude qui est l'un des piliers de la joie. L'un des piliers associés au cœur, la gratitude. Et quand vous inspirez, vous pouvez réfléchir aux circonstances positives dans votre existence. Elles sont nombreuses.
Nous avons relativement un air relativement propre à respirer, une eau suffisamment potable, de la nourriture, des vêtements, une résidence. C'est un luxe sur cette planète. Ça va pas? Est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce qu'il y a une difficulté simplement pour une seule personne? Est-ce qu'il est possible que ça vienne de votre sortie son, de votre Zoom? Si vous avez tous des difficultés avec le français, faites-le nous savoir, qu'on sache si ça vient de moi ou plutôt de votre ordinateur. Et donc, on a un accès incroyable au Dharma, avec cette voie qui peut nous mener de manière permanente en dehors de la souffrance. On peut s'extraire de la souffrance de manière permanente. Ok, donc ça a l'air bon, Rosemary. Donc, vérifiez votre sortie de son sur votre ordinateur, sur le canal français. Et nous avons cette voix qui peut nous mener en dehors de la souffrance. Essayez de réfléchir à toutes ces circonstances extrêmement favorables. Et quand vous inspirez, essayez d'inspirer cette vague d'appréciation et de gratitude. Et vous mêlez tout cela dans toutes les cellules de votre corps, dans votre système sanguin, jusqu'aux os, cela, totalement, tous vos organes, jusqu'au niveau moléculaire. Ok, donc le son est très bon. Essayez d'imbiber vos attitudes mentales, chaque pensée, chaque sensation avec cette gratitude. Take a moment now to reflect on Je ne peux pas mettre plus de son, je suis désolé, je suis au maximum sur mon PC. Essayez de voir que ça peut être plus difficile parfois de penser à votre qualité positive. Est-ce que vous en avez beaucoup? Le fait que vous soyez venu aujourd'hui maintenant pour obtenir, recueillir des informations qui puissent vous aider. Essayez de repenser à cela. Ok, donc ça devrait aller de son. Donc, essayez de voir qu'il y a des obstacles au développement de la joie. Essayez de repenser à cela. And then take a moment to reflect. Un moment pour réfléchir un petit peu. Des notes plus sombres. La survenue. Ne pas être totalement en panique, mais de considérer comment est-ce que je peux extraire un sens à cette journée, au reste de mes jours. C'est ce que nous serions en train de faire si nous étions activement en train de mourir, certainement.
ce que nous allons utiliser et que, par rapport au temps qui nous reste, comment nous allons dévouer cette journée autant que l'on peut. Je vais réfléchir pendant un moment. Tous les êtres autour de vous sur cette planète qui éprouvent des difficultés. Vous pensez à l'Ukraine, vous pensez à toutes les zones de guerre, les endroits violents, il y a même des personnes qui vivent quotidiennement dans la violence. Des personnes qui sont désœuvrées, malades, âgées. Des personnes avec des problèmes mentaux, des maladies mentales, physiques, etc. Essayez de ressentir pendant un moment à quel point j'ai de la chance. Je suis incroyablement chanceux maintenant. Et essayez de considérer votre motivation autant que possible. Autant qu'il est possible, je vais diriger ma conscience autant que je le peux à travers la journée pour effectuer des activités et m'engager dans des activités qui vont me rapprocher vers l'éveil, de l'éveil, de plus en plus proche d'une situation où je pourrais aider de manière illimitée tous ces êtres. Et donc, c'est certainement un idéal. Si c'est un idéal que vous aimez, que vous appréciez, incluez-le dans votre motivation. Prenez un moment pour établir cette motivation positive. Que le reste de la journée soit coloré par cette motivation. So can you just imagine Pourriez-vous simplement imaginer pendant un moment une situation dans votre existence, une situation récente quand un problème est survenu, quelque chose que vous désigneriez un problème, peut-être une relation difficile ou quelque chose qui est survenu à votre travail, dans votre communauté, dans votre famille, etc., avec vos voisins, les membres de votre famille, par exemple. Quelque chose que vous n'appréciez pas, une situation qui a interféré avec votre ordre de vie. Quelle était ma vision de ce récit, de cette histoire? Qu'est-ce que notre esprit nous a raconté par rapport à cela, par rapport à cette situation? How often did you think about the problem later, Combien de fois avez-vous pensé à ce problème encore, encore et encore, sans laisser partir cela? Imaginez que vous preniez un peu de recul par rapport à cette situation. Est-ce que vous avez une perspective plus vaste qui vous permet de faire face à une situation plus harmonieuse, plus agréable, que vous ne pourriez peut-être pas voir quand vous étiez au sein de la situation?
Peut-être un peu de recul vous aide à laisser un peu aller les choses. Est-ce qu'on peut restructurer, reframe en anglais? Observer à nouveau la situation de manière plus positive. Je restructure, je choisis de reconstruire, de restructurer d'une certaine manière un état d'esprit beaucoup plus positif. Comment est-ce qu'on le fait avec ce problème? Quelque chose d'utile dans cette situation, une leçon qu'on pourrait retirer, un message qu'on pourrait recueillir de cette situation. Peut-être des messages pour vous qui vous permettent peut-être de transformer votre propre comportement. Comment est-ce que la prochaine fois, je réagirai de manière plus douce ou la prochaine fois que je verrai cette personne, quelque chose de plus positif, quelque chose de plus harmonieux. Vous pouvez avoir cet engagement dans votre esprit dès maintenant. Veuillez vous détendre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez à nouveau ouvrir. Je voulais simplement demander comment cette méditation abrégée, est-ce que cela vous a aidé à être un peu moins coincé dans la situation? Est-ce que vous avez pu reformuler les choses? Et Capucine, est-ce que ça a été ton reframing, ta restructuration? Est-ce que c'était OK? Well, I'm half concentrating on the meditating and half on the dealing with Zoom. So, but yes, when I was a bit concentrated on it, it worked a bit. It was difficult? Well, a bit because I was opening my eyes for the chat and everything, you know. But when I meditated, it worked a bit. Yes. Okay. It's difficult again to find the example. C'est difficile. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné hier, c'est une chose assez mineure quand mon frère s'est débarrassé de cette vieille voiture à laquelle il était attaché. Et donc, il s'est dit, ah, mais tiens, maintenant, je peux voir le jardin. Et donc, c'était un problème mondain. Mais il y a toujours une façon sur laquelle on a des difficultés, bien sûr, avec des gens, parfois. Par exemple, je pense avec le fait de travailler avec le centre dans lequel je travaille maintenant, et parfois ça peut être difficile. Et une part de mon esprit qui nous dit, mais c'était le conseil de Rinpoche, et donc je veux vraiment faire cela. Et donc, je voyais des résultats dans mon esprit. Et non, quand on maintient le gourou dans son cœur,
Et donc, je peux voir à nouveau les choses quand je suis en visite, là maintenant dans cette chambre, etc. Mais il y a 2 ans en arrière, j'étais là avant la pandémie. Et donc, quand surtout la seconde année, je pensais, mais est-ce que c'est la meilleure chose que je puisse faire? Y a-t-il un centre qui aurait besoin d'aide maintenant? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour le faire? Et donc, on doit se mettre en avant un petit peu, on doit mettre un peu, tourner le volume un petit peu, c'est ce qu'on dit parfois aux États-Unis. Et donc, on s'investit un petit peu plus dans sa pratique et cela ne veut pas dire que ça sera un voyage facile. Ce ne sera pas un trip facile. Mais pour moi, parce que dans mon existence, quand je veux aller dormir, je sens parfois que je ne me donne pas un maximum de ce que je peux faire. Et donc, il y a certainement des choses que vous pratiquez déjà, certains d'entre vous qui pratiquez depuis longtemps, et donc d'avoir la pratique spirituelle. Ce n'est pas la voie facile, ce n'est pas une voie facile. Mais à nouveau, regardez la vie en général, qu'elle soit spirituelle ou non, ce n'est pas nécessairement une voie facile. Donc, il y a des gens, on pourrait penser, ils ont cet argent, ils ont toutes ces choses-là, toutes ces personnes que je connais qui sont plutôt riches, qui ont un enfant, par exemple, qui souffre d'une addiction sévère, ou qui ont des difficultés dans leurs relations sociales. Et donc, on ne connaît pas vraiment tout le tableau par rapport aux gens. Et donc, on développe des outils pour démanteler les problèmes dans notre esprit. Et donc, cela, quelles que soient les conditions ensuite dans lesquelles on est, notre esprit est plutôt paisible. Et donc, il faut essayer de garder ceci à l'esprit, d'y réfléchir en général. La pratique apporte plus de joie parce que je me dis que quand je donne plus de sens à mon existence, je trouve plus de sens dans mon existence. Trouver du sens dans l'existence, le sens de sa vie. Pour moi, c'est comme ça que cela fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les autres autant que possible? Et moi, cela me donne un grand sens dans l'existence. Comment est-ce que je peux servir les autres de la meilleure façon qui soit? Et on peut faire de différentes façons possibles. Et donc, il y a des façons multiples d'aider les autres, et même si parfois ça peut être difficile, et parfois je reviens à la maison en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? C'est trop difficile, etc. Mais je sais que c'est un grand sentiment de se dire, OK, on est en accord avec ce que l'on est censé manifester dans l'existence. Même si parfois on n'est pas sûr, ce n'est pas pour octroyer un bonheur superficiel, c'est pour obtenir un sentiment de satisfaction profond et intérieur. Comment est-ce qu'on peut aider les autres et de la façon dont je peux essayer de le faire en me mettant un petit peu de côté ce que je veux, ce dont j'ai besoin, etc. Et donc, je me sens un peu mieux. Cela ne veut pas dire se négliger soi-même sur la voie. Il faut prendre soin de vous. Et donc, l'autocompassion est très important. C'est un point essentiel ça m'aide à aider les autres. Et donc, il faut vraiment réfléchir à cela parce que ça donne vraiment un sens profond de joie en moi. Donc, on va essayer de voir l'autre pilier, le second pilier. On a commencé avec la perspective. Le second, c'est associé à l'esprit. Il y en a 4 associés à l'esprit, 4 associés au cœur. Et donc, l'un d'eux est l'humilité. Je vais simplement essayer de vous remontrer à nouveau cette diapo. Donc, qualité de l'esprit, donc perspective, humilité, l'humour, l'acceptation. On les regarde en ce moment, les uns après les autres. Et ensuite, les qualités du cœur, le pardon, la gratitude, on a essayé d'en faire un point essentiel de la méditation tout à l'heure. Ensuite, la compassion et la générosité. Et donc, on va regarder l'humilité.
Donc, le sens de l'humilité, c'est l'opposé. L'opposé, c'est l'arrogance, l'orgueil. L'arrogance, l'orgueil, il y a la fierté aussi, ou la suffisance. Se penser supérieur aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est se sentir plus grand, plus supérieur aux autres. Et non, parfois, cela vient d'une peur affreuse de se sentir inférieur, d'être tout petit, etc. Et donc, agir ou se sentir supérieur, cela nous sépare des autres. L'humilité, cela nous rend plus approchables, facile à être connecté. L'humilité et l'humour, qui est le prochain, et l'humanité, tout cela, cela vient de la même racine latine, homos, ça vient qui vient de la terre. Et donc, on se sent connecté, on prend appui sur la terre. Et donc, nous sommes le fait de se sentir au milieu de toutes ces personnes sur cette planète, je me sens plus humble. Et donc, quand je parle de quelque chose de mon existence, et donc quand je me plains de ce qui se passe dans ma vie, je regarde ce qui se passe ailleurs, par exemple en Ukraine, comment est-ce que les autres sur cette même planète, sur cette même terre, éprouvent les gens qui sont dans ma propre communauté, qui font face à la pauvreté, etc. Et donc, moi, je suis une ville de laquelle je viens, et la ville à côté, eh bien, la ville elle-même, qui a souffert énormément avec la pandémie. Donc, pendant la pandémie, mais toujours, ce qui a vraiment souffert, ce sont les écoles publiques. Les écoles publiques sont horribles. Et les enfants qui vont dans les écoles, etc. Et quand les écoles ont fermé, donc les enfants n'avaient même pas d'ordinateur pour avoir des cours en ligne. Et donc, tout simplement, il y a des enfants qui se sont laissés distancer dans les études d'un an ou deux. Donc, il y a eu 5 millions de dollars qui ont été distribués pour que les enfants puissent suivre en ligne les cours. Et donc, il n'y a pas de lieu pour vous parce que c'est comme ça quand c'est fermé. Donc, vous ne pouvez pas avoir de Wi-Fi quand vous vivez dans la rue. Vous pourriez avoir peut-être un mobile, etc. Cette personne qui a donné 5 millions de dollars pour les écoles publiques, celui-là, pourquoi ils n'ont pas donné ces 5 millions d'euros avant la pandémie, puisque les besoins étaient les mêmes avant. Et donc, ils vivent, que tous ces gens vivent sur cette planète pendant que j'y vis aussi, cela me rend plus humble. Essayez de vous connecter avec l'humilité. Comme dit l'archevêque Desmond Tutu, souvent on confond l'humilité et la timidité, le fait d'être recroquevillé, le fait d'être timide. Et ce n'est pas du tout ça. Vous n'avez pas besoin d'être une personne timide si vous êtes humble. Mais en tant que chrétien, l'humilité, c'est de reconnaître que l'on vient de Dieu. Et quand j'avais entendu cette citation, il y avait Karoli Baba, un saint incroyable hindou, contemporain. J'ai des amis dont il était le gourou, Nim Karoli Baba. Il a écrit un livre. Il est similaire à ce livre que nous avons de la Mayeche, Big Love, que je vous recommande, qui est un magnifique livre en 2 volumes. Et Nim Karoli Baba aussi, toutes les interactions qu'il a eues avec ses disciples, les disciples ont réuni toutes ces informations aussi. Et donc, il voit Dieu en toutes choses, en tout un chacun et en toutes choses. Et donc, cela nous met terre à terre, en fait, sur la même humilité de cette manière. On n'est pas meilleur que les autres, je ne vous critique pas, je ne fais pas la compétition avec vous.
L'humilité, comme dit Desmond Tutu, nous permet de célébrer le cadeau des autres. Cela ne veut pas dire qu'on doit dénier nos propres cadeaux aux autres. Il y a une prière tibétaine. Quand je verrai toute autre personne, je ne me considérerai pas comme supérieur du fond de mon cœur. Je les apprécierai, ces personnes, comme supérieures à moi-même. Et l'humilité est l'un des piliers de la joie. Et donc, elle vient avant l'humour, comme le décrit sa sainteté, comme le dit aussi Desmond Tutu. Et donc, il y a cette petite vidéo. Je vais partager mon écran. Ce sont des vidéos par rapport à certaines conférences qui sont données par rapport au pouvoir de la joie, le livre. To my long time, my friend. Just let me know if you can't see something. Et donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Et donc maintenant, vous, Desmond Tutu, mon ami de longue date. Vous avez un gros potentiel de créer une humanité beaucoup plus heureuse. Et non, quand même, plusieurs personnes qui rient toujours. Et donc, en soi, c'est déjà un potentiel, un message très positif. Les leaders politiques ou les leaders spirituels, etc., qui sont très sérieux. Quand on les voit, ils sont tellement sérieux, on se sent un peu déstabilisé. Mais quand on voit votre visage lui-même est déjà quelque chose d'énorme avec ce grand nez. Parfois, quand je vois tes yeux, qui sont comme deux cailloux ronds qui peuvent me faire peur, plaisante santé. Et donc, vous avez ce travail pour développer la joie, vous effectuez cela. Donc, c'est le livre de la joie, le livre. So I will find before we finish today. Je vais certainement trouver aussi un enseignement de Desmond Tutu qui apprend à danser à sa santé d'allègement. Donc, j'essaierai de trouver la vidéo avant qu'on ait terminé aujourd'hui. C'est très, très sympa. Donc, on va parler de l'humour. Cela vient aussi de la racine latine pour l'humanité aussi, et le sol, la terre. Et donc, c'est quelque chose qui me semble utile. Et donc, parfois, on pense que la méditation, c'est très sérieux, que la méditation, c'est très sérieux. Et donc, parfois, quand je guide une retraite, et surtout les personnes nouvelles, parfois, c'est qu'on commence la première session et je regarde les gens qui sont... ils ont le front un peu plissé, les épaules très crispées, etc. Et donc, c'est un truc très, très sérieux. Mais la méditation, il y a un endroit très détendu et votre corps et votre esprit sont détendus autant que possible. Et ça, c'est une composante quand on est sur le coussin, quand on est dans la posture méditative. Non, vous pouvez méditer sur une chaise, bien sûr. Hein.
Si vous ne pouvez pas vous asseoir les jambes croisées, il n'y a rien de mal à ça. N'essayez pas d'être pesé contre le dos de la chaise. Il faut que votre dos va se renforcer au fil du temps. Donc, il y avait Ribo Rinpoche, il y a longtemps, qui enseignait dans nos centres. Et donc, il avait guidé une retraite tantrique. Et on était tellement excités, tellement nerveux, et on se poussait un petit peu dans les sessions. Et lui, il disait, si vous n'engagez pas votre système nerveux autant que possible, vous ne pouvez pas méditer. Et quand vous le faites, désengager votre système nerveux, c'est un état naturel, sérieusement. Et donc, c'est ce qui contribue à la joie. C'est un état naturel de l'esprit. Mais on n'est pas en contact avec cela la plupart du temps parce qu'on est tellement absorbé dans la technologie, dans les distractions. Surtout quand on vit dans une vie, toutes les activités dans la vie, etc. Et donc, quand les gens étaient en confinement, etc., et donc, je connais des gens qui sont à Paris, etc. Et vous aviez des gens, vous aviez l'attestation pour aller dehors, etc. C'était tellement différent de ma situation à moi. Ici, je pouvais sortir, si je voulais marcher, je pouvais sortir. Et donc, je ne m'étais pas distancié dans les mesures de distanciation, etc. Et donc, tout cela, ça peut engendrer des problèmes de stress, etc. Et donc, on se dit, OK, on a une opportunité, surtout pour les personnes qui sont seules, mais les personnes ont fini dans l'isolement, pas la solitude, l'isolement. Et donc, moi, j'ai expérimenté la solitude désirée, d'une certaine manière. J'utilisais ce temps pour, on avait du temps, les magasins étaient fermés, etc. Et donc, on allait à l'intérieur, tout simplement. Et pour certaines personnes, c'était simplement de la peur à finir dans l'isolement. Donc, les magasins fermés, etc. Il n'y avait plus de contact. Et ils auraient pu avoir peur de ne plus trouver de nourriture, etc. Et donc, la méditation, c'est se détendre, s'asseoir sur le coussin, la chaise ou le canapé, et poser un certain temps, à scanner le corps de haut en bas et d'éliminer les tensions éventuelles. Quand vous expirez, vous expirez les tensions, vous détendez tout cela. Et une autre partie de cela, c'est quand vous êtes sur une chaise. Donc, si vous pouvez avoir les pieds à plat, ce serait bien. Si vous pouvez avoir les pieds à plat, mais ressentez le sol sous vos pieds ou mettez un coussin si vous avez besoin sous les pieds. Donc, essayez d'être par terre, assis par terre, de ressentir les racines, mais pas de manière lourde, mais simplement de voir que le sol vous soutient. Donc, quand on a un problème si vous ne pouvez pas ressentir le sol en dessous de vous, quand on devient plus âgé, on devient plus vulnérable parce qu'on devient plus faible, etc. Donc, quand on est malade, on peut se ressentir comme plus vulnérable. Et les gens sur la planète qui ont une forme de faiblesse parfois, il y a un mot d'un sociologue aux États-Unis, au Texas, Brené Brown, qui a écrit un texte sur la vulnérabilité, mais aussi sur l'authenticité, être qui on est vraiment, tout simplement, et de se ressentir posé sur le sol. Quand parfois on est un petit peu en déséquilibre, etc., ce qui engendre des difficultés à cause de notre ignorance dans notre esprit. Et donc elle dit que cette vulnérabilité, c'est en fait notre lieu de naissance. Et il y a le changement, il y a la créativité, etc., qui sont positives. Et quand on est vulnérable, on se dit, mais je pourrais ne pas être capable d'être ce que je suis maintenant.
ou de faire les choses que je suis censé effectuer. Et donc, il y a quelque chose qui a changé. Et donc, on peut, du point de vue de la perspective, on peut reformuler les choses, appréhender les choses de manière nouvelle. Il y a une amie qui a eu une difficulté de santé, qui a eu une chirurgie à la gorge. Quelqu'un c'est un ami qui a eu des difficultés pour parler ensuite. Il était terrifié, terrifié. Et bien sûr, en effet, c'est assez effrayant si vous vous dites que vous ne pouvez plus parler. Et donc, on a parlé de cela. Il m'a dit, parce qu'il n'aurait plus la capacité d'enseigner. Et j'ai pensé à cela. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Peut-être un peu moins maintenant que j'ai des responsabilités dans le centre, mais j'aime beaucoup faire cela. Cela me donne de la joie. Et donc, j'ai pensé à cela pendant un certain temps. Je me suis dit, eh bien, OK. Donc, il y avait des années et des années, j'étais déjà prête à cela. Et donc, quand il y avait les choses administratives à faire dans le centre, je me suis dit, je ne pourrais peut-être pas enseigner en parlant, en prononçant des mots, etc., mais simplement autrement. Et même si on ne peut pas le faire sur le moment même quand on éprouve un problème, il y a simplement quelqu'un qui est en face de vous, etc., c'est trop difficile. Et donc, c'est pourquoi nous avons la méditation. La pratique de la méditation, il faut travailler au cours de la méditation, rééquilibrer notre esprit et essayer de revoir les choses, d'avoir une approche différente des choses, une meilleure approche de ces personnes aussi. Et donc, de manière plus généreuse, plus compatissante, et aussi vis-à-vis de moi-même. Je vais répéter, faire cette pratique de répétition, c'est ça qu'on appelle pratique. Ça veut dire la pratique de méditation, c'est répéter. C'est une répétition pour votre esprit. Je vais répéter sur mon coussin, encore, encore et encore, pour un meilleur comportement, une meilleure façon de penser. Et mes obstacles avec cette personne difficile, etc., je vais visualiser cette personne en face de moi, je vais considérer cette personne autrement. Et je vais être capable, je n'étais pas capable de le faire quand j'étais en situation réelle, mais là, je vais essayer de changer, de voir la vie, la vue des autres personnes, leur motivation, voir le monde à travers leurs yeux. Parce qu'un argument qu'on peut avoir avec quelqu'un, et donc quand on blâme quelqu'un et qu'on désigne cela comme étant un problème, on ne considère pas vraiment l'autre perspective, c'est tout. Et donc, on est toujours tourné sur nous-mêmes, c'est l'égocentrisme. Donc, sur mon coussin, ce que je vais faire, c'est ce travail encore et encore avec cette méditation de manière analytique. Je vais analyser encore et encore. Et véritablement, je vais essayer de voir quel type de comportement je peux avoir vis-à-vis de ces personnes, les problèmes que j'éprouve dans mon existence, que je traverse, et d'avoir un comportement plus positif quand on a. Et donc, j'étais par exemple un peu plus rude verbalement avec cette personne, etc. Et même, j'essayais de répéter les choses, une réponse plus positive sur mon coussin, encore, encore et encore. Parce que quand vous pratiquez cela suffisamment, finalement, cela devient automatique. C'est notre pratique spirituelle. Et donc, on a ce travail interne sur le coussin, et donc essayez d'avoir une pratique méditative dans votre existence. Veuillez, s'il vous plaît, avoir des techniques effectives, efficaces. Et vous commencez avec petit, de 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, et progressivement, vous pouvez étendre la durée de méditation. Et parfois, vous pourriez simplement faire cette assise et simplement voir toutes les bulles conceptuelles qui viennent dans votre esprit, etc. Simplement essayer d'être paisible, laisser les bulles conceptuelles glisser au loin. Essayez de célébrer vos qualités positives, essayez de revoir les choses, reformuler les choses, de reconsidérer les choses, essayez de ressentir le sol en dessous de vous et essayez de générer ce sens de l'humour. On va regarder cela. C'est le troisième pilier de la joie. Et on va regarder. Yes, perfect.
Et donc, ce que je disais, est-ce que nous communiquons? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens en vous, ce que je dis? Vous pourriez dire, je ne connais pas le niveau de vos pratiques. Je ne connais pas combien d'années vous étiez au Sankara Chakra. Donc, je connais Tsongkhar, je connais Tsongkhar et certains d'entre vous. Mais c'est difficile de commencer une pratique méditative. Mais il faut avoir une certaine idée de ce que l'on est censé faire. Ne faites pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un hôtel extrêmement sophistiqué, etc. Et vous avez besoin d'avoir une pratique méditative effective. On en a besoin sur cette planète, c'est tellement bénéfique d'avoir un coussin. Et donc, essayez de parler avec les centres quand ils ouvrent, etc., quand ils ont des méditations. Ayez, yes, we have it. Et on l'a en français, Comment méditer, de Kathleen McDonald. Et elle a écrit ce livre, Comment méditer, qu'on appelle Sangye Kagyo, c'est son nom d'ordination. C'est l'une des plus anciennes moniales de la FNT, Sangye Kagyo. Et donc, elle a écrit ce livre il y a longtemps, Comment méditer, qui est à nouveau publié aux éditions Mariana. Et donc, elle donne plusieurs types de méditation avec la posture, etc. Essayez certaines de ces méditations pendant 2 semaines, par exemple, et après 2 semaines, vous n'aurez plus besoin du livre. Et donc, c'est comme ça que vous avez le lien. C'est Capucine. Et donc, ici, vous apprenez comment la méditation fonctionne pour vous. Et donc, c'est ce dont on a besoin. C'est fantastique. Et vous faites de votre mieux. Et demandez à des amis de l'aide, à demander dans un centre, etc. C'est pour ça que les centres sont là. Ça, c'est pour l'humour. L'humour, c'est vraiment l'un des piliers. Est-ce que c'est une surprise que nous ayons ce sens d'avoir de l'humilité et de rire de vous-même, l'autodérision, savoir rire de soi-même. Et donc, ça fait partie de cette humanité commune que nous avons tous. C'est très important de rire de soi-même d'une manière appropriée. Et ce n'est pas se rabaisser soi-même. C'est quelque chose qui est tellement utile. Quand on fait ces réunions, j'ai aussi ces réunions du bureau, etc., de ce Bouddha au centre. Et donc, c'est un peu intense parce que le centre a des difficultés financières et des difficultés de management jusqu'à maintenant, etc. Et donc, maintenant, ça commence à aller mieux. Donc, j'ai parlé à l'un des managers hier. J'ai hâte de travailler avec lui. Et donc, on a ces vibrations un peu intenses qui sont là autour de nous, etc. Et parfois, et quand on fait des blagues, etc., et c'est sympa, et donc on est des amis tout simplement. Mais je peux voir quand une certaine personne, parfois, n'arrive pas à entrer dans ce sens de l'humour, etc. Et quand il y a ça, en fait, les gens arrivent à partager plus facilement, arrivent à partager leurs idées, etc. Et un sentiment de bonne humeur, en fait, qui est là tout de suite. On se sent plus confortable, c'est plus chaleureux. Et surtout quand je me prends comme exemple de dérision, etc. Et donc, ça, c'est vraiment utile dans le processus. C'est de Joni Mitchell, un musicien. Ah, c'est une chanson de Johnny, un Canadien. Elle dit, en fait, rire et pleurer, c'est tellement lié. Donc, le rire et les pleurs sont très liés. Si j'arrive à trouver de la joie par rapport au fait de rire, etc., et associé au sens de l'humilité, et donc, même si d'autres personnes pleurent sur cette planète, est-ce que cela doit m'empêcher de rire? Est-ce que ça doit m'empêcher de trouver de la joie? Donc, par exemple, si on regarde la situation en Ukraine, je pense que vous avez vu Zelensky, par exemple, qui était un comédien, le président de l'Ukraine.
Et donc, c'était un acteur. Et donc, moi, je me dis, mais c'est tellement absurde cette situation, ce qui se passe. J'ai vu cette vidéo quand il est sorti de Kiev pour aller voir Boris Johnson, et donc il était avec des gardes, etc. Et donc, toutes les rues sont désertées. Mais il s'est montré lui-même justement en train de marcher à Kiev. Et donc, ils ont eu un échange. Et donc, même Zelensky a eu un sourire, etc. Peut-être que l'un d'eux a sorti une blague, etc. Et donc, même si, au milieu de cette situation, bien sûr qu'il n'était pas en train de plaisanter quand il a sorti ses vidéos, quand il a eu ses petits reportages. Mais il est possible malgré tout de garder, on a besoin de cela, on a besoin encore de ce sens de l'humour, malgré tout ce qui peut se passer. Going against humor and things are Contre le sens de l'humour, on peut aller contre la colère, la frustration, etc. La peur et la colère. C'est simplement, je veux aller ailleurs. Je veux partir de cette situation quand c'est la peur. Et la colère, c'est cette aversion. Et donc, avec le sens de l'humour, on peut rester là, essayer de revenir à cette perspective plus vaste, essayer de reconsidérer les choses de manière plus positive. Et grâce à cela, grâce au sens de l'humour. Brise les tensions, les barrières entre les personnes. Cela mène les gens dans des lieux communs, un sol commun. Donc là encore, cela revient à ce sens du sol, de la terre. L'humilité, la communication, tout cela est permis grâce à l'humour. Donc, bien sûr, il faut un humour approprié. Il ne faut pas simplement se moquer de quelqu'un qui est sensible, etc. On avait la cérémonie des awards, etc. Et donc, je n'ai pas vu cette cérémonie parce que c'est un peu ennuyeux, etc. Mais l'un de mes amis avait envoyé un lien, l'un des acteurs aux awards. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les nouvelles. Les gens qui accueillent le show, on va dire les maîtres de cérémonie, ils disent des histoires, ils disent des blagues, etc. Et donc, parfois, c'est se moquer un petit peu d'un autre acteur. Et ils le font tout le temps. Et donc, si on ne peut pas se moquer de soi-même, à ce moment-là, là, certaines blagues peuvent être un petit peu plus sensibles. On appuie parfois là où ça fait mal. Et donc, donc c'est certainement avec Will Smith, en fait. C'est Will Smith et un autre acteur, en fait. Vous avez certainement vu ça. Et donc, la blague n'était pas vraiment appropriée. C'était sur la femme de Will Smith. Et donc, Will Smith s'est levé et il a donné une claque au maître de cérémonie, en pleine cérémonie des awards. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu l'histoire? Oui. Oui, oui. C'était une claque, en fait, qu'il avait. C'était ridicule, bien sûr. Et donc, j'ai plaisanté avec. Et donc, cet ami qui m'a envoyé ce lien, mais qui n'acceptait pas tout simplement cette blague. Et peut-être on pourrait se dire, mais ce n'était pas une si bonne blague, etc. Mais le fait d'être. Donc, c'est insulter quelqu'un, en fait, au travers d'une blague. Donc, ce n'est pas vraiment approprié. Et donc, il y avait quelqu'un la semaine dernière dans notre réunion du bureau, il y avait une forme de sexisme. Et donc, c'était un monsieur qui m'avait accusé
Et donc j'avais dit, ce serait vraiment sympa si on peut être tous à l'heure à la prochaine réunion. Comme ça on finit à l'heure, etc. Et donc, parce que il m'avait demandé d'être la boss du bureau, et moi, je ne voulais pas, mais je me suis dit, peut-être ça va être utile. Et donc, j'ai été accusé d'être rude. Et donc, j'ai lu le mail encore, et je me suis dit, mais comment est-ce que ça aurait été si j'avais été un homme qui avait écrit ce mail? Et donc, on s'est dit, parfois, les choses sont différentes quand elles sont prononcées par un homme ou par une femme. Et donc, c'est intéressant de voir comment les hommes peuvent être stratégiques et les femmes calculent d'un sens, ah oui, ok, dans un sens plus péjoratif. Ça veut dire que ce n'est pas péjoratif pour les hommes, ça veut dire être stratège, et chez les femmes, c'est être calculatrice. Et donc, je ne savais pas comment faire cela, et donc j'ai envoyé un emoji, etc. Je me suis dit, imaginez si tous mes emails devaient avoir ces emojis, etc., ces smileys en fin de mail, etc. Et donc, j'ai commencé à blaguer avec eux. Je me suis dit, OK, bon, moi, je suis de Philadelphie, originellement. Et à Philadelphie, c'est une cité un peu... Les gens sont un petit peu... On est très direct. On met la main sur le visage, on est vraiment en face du visage. Et donc, tout, en fait, ça se fait d'une manière très simple, très directe, en fait, entre les gens à Philadelphie. C'est un petit peu comme ça, en fait. Mais on a certaines limites. Par exemple, en France, on peut se dire qu'en Asie, les gens ont des limites de politesse un petit peu plus soutenues, etc. Donc, on est un peu plus réservé ici ou ailleurs, etc. Et donc, à Philadelphie, on a des limites un peu plus souples par rapport à cela. Et donc, quand on a vu cet acteur qui a baffé quelqu'un, et là, j'ai dit aux gens dans le mail, mais regardez d'où vient cet acteur qui a donné une claque à l'autre. Eh bien, il vient de Philadelphie. Et donc, ça apporte le sens de l'humour dans tout ça de manière appropriée. Et donc, de le faire de manière appropriée, bien sûr. Et donc, quand on a une forme de tension dans une réunion, quelqu'un a une petite blague, etc., cela brise tout de suite la glace, on peut le faire. Ça, on peut le faire facilement. Il y a riez et le monde rira avec vous. Dormez et vous dormirez seul. Ça, c'est une autre situation. Utilisez une autre vidéo avec sa santé. Que je vais partager avec vous. I never consider myself as a son. If Je ne me considère jamais moi-même comme quelqu'un de spécial ou quelque chose de spécial. Si je me considérais moi-même comme quelque chose de différent de vous, comme par exemple je suis bouddhiste, ou encore plus, je suis sa sainteté le Dalai Lama, ou si je me considérais comme un lauréat du prix Nobel, à ce moment-là, on se crée soi-même un prisonnier, on se fait prisonnier soi-même. J'oublie ces choses. Je considère que je suis simplement l'un des 7 milliards d'êtres humains. Nous sommes mentalement, émotionnellement, intellectuellement les mêmes. Et une fois dans un avion, quelqu'un a des problèmes de gaz, et là, vous voyez qu'il est très difficile de l'éjecter.
de l'évacuer. Et donc, occasionnellement, vous regardez autour de vous et vous vous soulevez. Et donc, on fait cet engagement. On dit maintenant, je dois être une nouvelle personne. Le même corps, mais une nouvelle personne. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris avec vous que nous sommes tous avec le même but ultime. Et donc, nous avons aussi toutes les mêmes expériences de gaz. Pour quelqu'un comme ça, Sainteté le Dalai Lama, pour blaguer comme ça, cela nous ramène terre à terre, vraiment sur le même endroit, le même lieu où vit sa sainteté. C'est tellement touchant avec l'humilité, cela apporte tellement une perspective tellement plus vaste parce que nous avons tous des gaz. Et surtout le fait qu'il soit tellement humble, parce qu'il veut être comme n'importe qui d'autre pour parler ouvertement. Et c'est tellement utile. L'humour, c'est encore avec l'humilité, c'est rire de soi-même, de ne pas être si sérieux, de rendre les choses plus faciles. Et aussi notre habilité à accepter les autres. Et donc l'acceptation, c'est le pilier suivant de la joie. C'est le dernier de ceux associés à l'esprit. L'acceptation. C'est un pilier immense. Et donc, hier, dans la session que je devais guider, donc on a quitté une demi-heure avant. Donc là, c'est une session de 2 heures. Et donc, je voulais vérifier avec tout le monde. Est-ce que les gens veulent est-ce que vous voulez prendre une pause au milieu, avant de finir les 2 heures? Est-ce que vous voulez 5 minutes de pause ou est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez des sensations? Est-ce que vous avez... We usually don't, but yeah, let's check with Venerable Jimpa. Okay. You're fine. Okay, so let's continue on. And then okay, donc on va continuer. Ensuite, on prendra une pause et la dernière session, ce sera 1h30. Et donc, c'est simplement que je sois sûr que nous ayons ensemble 2 heures ensemble. Et donc, simplement, si ça va pour vous, Vénérable, moi, ça va, OK. Donc, l'acceptation, et donc, c'est lié au premier pilier qui est associé au cœur, le pardon. Et là, l'acceptation et le pardon sont associés. Donc, l'acceptation, on essaie de réfléchir au fait que quelque chose à quoi je pense beaucoup, c'est que quand nous n'acceptons pas la façon dont les choses sont, c'est parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas la perception directe de la vacuité, nous n'avons pas l'expérience directe de la nature de la réalité. Et donc, à cause de cela, nous sommes toujours dans une situation erronée. Il y a un mot anglais. Nous avons en français, c'est l'inconnaissance, on pourrait dire, la distorsion par rapport à, on pourrait dire, une anamorphose de compréhension de cette manière. Et donc, c'est tout simplement basé sur notre ignorance fondamentale. Donc, je ne suis pas en train de vous critiquer ou de me critiquer moi-même, c'est juste que nous sommes tous associés à l'ignorance qui nous empêche de réaliser directement la vacuité. C'est pourquoi nous sommes des êtres conscients ou des êtres ordinaires. Et donc, quand on dit être ordinaire, un être associé à une conscience contaminée,
Et donc, c'est que nous avons tout simplement des voiles qui nous empêchent de réaliser directement la vacuité. Que nous sommes dans l'inconnaissance ou la méconnaissance ou l'ignorance, tout simplement. Et donc, quand nous aurons une réalisation directe de la vacuité, nous serons un arya, un être noble. Un être arya, un noble. Et donc, parce que nous ne sommes pas des aryas, nous souffrons de cette ignorance fondamentale. Et donc, où est-ce que ça a commencé, cette ignorance dans mon esprit? Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début, dit le bouddhisme, parce que l'esprit n'a pas de début. Votre conscience, votre continuum conscient n'a pas de début. Donc, le premier moment, dit le bouddhisme, ce premier moment a nécessairement des causes similaires, et donc il y a toujours des causes précédentes. Donc, l'ignorance est simplement là, à cause du précédent moment de conscience qui est associé à l'ignorance. Tout simplement, on n'a pas été capable de défaire cette ignorance par rapport à notre esprit. Donc, cela crée la familiarisation avec l'ignorance dans notre esprit. Et donc, cela a fait en sorte que nous voyons les choses de manière erronée. L'ignorance cause notre esprit, fait en sorte que notre esprit veut voir les choses d'une manière différente et on n'arrive pas à accepter les choses. Donc, parfois, vous pouvez voir des gens qui ont perdu une jambe ou un bras, etc., à cause d'une maladie ou un accident. Et donc, je connais des gens qui, pendant la pandémie, des gens que je connais, ont fait face de manière, je pense que vous avez vu aussi ça, des gens qui se sont bien débrouillés pendant la pandémie et ont été capables de s'adapter. Des gens qui n'ont pas pu, ont eu des troubles et ils voulaient que les choses soient les mêmes. Et donc, les gens m'appelaient, envoyaient des mails, etc. Et ont eu des problèmes émotionnels. J'ai parlé avec eux au cours de ces années et je leur ai dit, mais l'endroit où je vais chercher mon petit déjeuner habituellement n'est pas ouvert. Je ne sais pas quand ce sera ouvert. Et donc, les gens me disent ça. Les gens me disent, mais où je vais? Je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller à l'extérieur, je ne sais pas où aller chercher ceci et cela. Et donc, il y a quelqu'un que je connais. Et donc, pendant 5 mois, l'ascenseur dans son appartement ne pouvait pas se déplacer, ne fonctionnait plus. Et donc, pendant des mois, ils étaient bloqués là. Ils étaient effrayés d'aller à l'extérieur, en plus, à cause de la pandémie, parce que je suis sûr qu'en France aussi, vous avez eu un confinement comme cela. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire avec. Et donc, on doit s'adapter. Et donc, l'acceptation, souvent, nous refusons d'accepter les circonstances. Et Nelson Mandela, qui était en prison pendant certainement plus de 30 ans, et donc il en parle, par exemple, si vous lisez l'un de ses livres, comment il était en colère en tant qu'activiste qui avait été envoyé en prison, et donc il n'avait rien fait de criminel, c'est tout simplement, il avait une vue différente du gouvernement dans lequel du pays dans lequel il vivait. Et donc, il avait une colère immense et progressivement, il s'est adapté. Et que vous pouvez visiter maintenant, d'ailleurs, si vous visitez sa cellule en Afrique du Sud, et là, vous pouvez prendre un ferry pour aller sur cette île où il était dans cette cellule, dans cette prison, pendant des années. Cela l'a transformé. Il a été capable de réaliser que la colère n'allait guérir personne, n'allait aider personne, personne de son peuple. Et donc, cette transformation d'accepter cette situation et de trouver de nouvelles façons de reconsidérer une nouvelle perspective. Quelle est la façon dont je peux utiliser mon existence? Et donc, est-ce que je vais être en colère pour le reste de mes jours, etc. Et donc, est-ce que ça va aider les autres? Donc, l'acceptation. Et donc, regardez quand vous acceptez ou quand vous n'acceptez pas. Par exemple, l'archevêque Desmond Tutu, il dit, on veut vivre dans la joie, mais ça ne veut pas dire que la vie sera dénuée de souffrance ou de douleur. Ça veut dire simplement accepter le fait que nous avons quand il y a une tornade, une tempête qui s'annonce, c'est faire face, traverser la tempête. On va essayer de traverser cela. Et donc, quand on a ces difficultés
accepter avec quand j'étais dans ces centres avec des difficultés, etc. Et non, quand je vois des gens qui sont dans des situations similaires et qui n'ont peut-être pas des situations si lourdes avec la pandémie, etc. Mais plusieurs fois, je me suis dit, mais tout ce que je peux faire, c'est traverser cela et utiliser mes compétences qui sont limitées de toute façon et d'essayer d'aider avec ces personnes qui ont bon cœur et qui font de leur mieux aussi. Moi, je ne voyais rien de mauvais en ces personnes. Je continuais de venir et ces personnes continuaient de venir. Et donc, il faut essayer de... Je me suis dit des fois, mais c'est un défi. Et donc, c'est un défi. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres, il y a ces centres maintenant qui sont incroyables, qui sont brillants. Et ces endroits, selon ma vue, c'était des endroits qui ont le potentiel les plus grands au sein de la FPMT, mais ils avaient forcément des obstacles. Et donc, souvent, on dit quand les obstacles sont plus grands, c'est parce que le potentiel est le plus grand aussi. Et donc, je me suis dit, mais maintenant, ces endroits sont merveilleux. Et donc, c'est incroyable. Et donc, d'accepter d'aller plutôt, de faire face au vent. Et donc, le stress et l'anxiété. Cela vient de nos attentes. Comment la vie devrait être. Comment l'existence devrait être. Et je n'accepte pas comment les choses sont vraiment. Et donc, je veux que ce soit différent. Je veux que les magasins soient ouverts. Je veux que la pandémie soit terminée. Et quand les gens me disent, mais quand est-ce que tu penses que ce sera fini? Mais, comme si j'étais un être omniscient, je ne sais rien. Et donc, là, aux États-Unis, quand on regarde, et donc ça va revenir comme c'était avant. Il y a un autre variant, etc. Il y a un variant plus un variant, etc. Et donc, les morts, les décès sont réduits. Ça, par contre, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Les chiffres ne sont pas aussi hauts qu'avant. Les gens tombent malades, ils ont un peu comme une grosse grippe, etc. Mais heureusement, ils ne meurent plus de cela. Et donc, ce sera certainement une situation Covid assez longue. Les gens, mais les nombres de personnes contaminées continuent à s'élever. Est-ce qu'on peut accepter cela ou est-ce qu'on n'accepte pas ce qui se passe dans notre vie maintenant? Est-ce que quelque chose pourrait être modifié en nous? Donc, ce que j'aimerais faire, c'est ça. J'aimerais essayer de faire des groupes. Donc, si vous avez vos caméras allumées, je voudrais être sûr que vous participiez. Parce que certains d'entre vous pourraient être seuls. Donc, je vais faire des groupes de 3 pendant 10 minutes. Essayez de penser à votre timing. Est-ce que tout le monde est OK avec ça, d'ailleurs? En général, les gens aiment bien, ils rencontrent d'autres personnes. Donc, on va essayer. J'aimerais parler de l'acceptation. Et donc, ce que vous n'acceptez pas dans votre existence. Veuillez parler, bien sûr, si vous vous sentez libre, de parler des autres piliers que nous avons évoqués, bien sûr, pas uniquement sur l'acceptation, mais essayez de vous focaliser sur l'acceptation. Et essayez ça veut dire 3 minutes par personne. Faites en sorte d'être activement à l'écoute aussi. Ce n'est pas à moi, je veux m'exprimer, etc. Est-ce que vous pouvez vous entraider pour trouver un petit peu plus d'acceptation? Quelque chose qu'on a des difficultés à développer. Donc, essayez d'avoir 10 minutes pour discuter entre vous, pour essayer d'apprendre par rapport aux piliers que nous avons vécu ensemble, que nous avons évoqués ensemble. Est-ce que ça vous va? J'aimerais entendre certaines réponses par la suite.